Neaudio, c'est deux ou trois nouveautés. D'abord une façade noire sur la gamme NR, et ensuite deux câbles de modulation. Oui, absolument. On a donc introduit des façades noires sur notre gamme NR qui était Silver jusqu'à présent, sur la demande d'ailleurs d'un de nos importateurs en Allemagne, et on est, ma foi, très content du résultat visuel. Donc maintenant les produits existent en Silver et en Black, au même tarif bien évidemment. Et deux câbles de modulation, un à 250, l'autre à 600 €. Absolument, donc on a fait évoluer nos câbles de modulation. Nous avons un premier modèle IC 1.2 qui est à 250 € la paire de câbles, dont l'objectif est d'obtenir le maximum de résultats, de musicalité et d'équilibre pour un prix serré. Le deuxième câble est le câble IC 2.2 qui vaut 650 € la paire, où là on a cherché à obtenir la plus grande bande passante. Et on utilise des prises à faible masse dessus, une technique de câblage très particulière. Et donc c'est un câble qui descend très très bas en fréquence et qui monte aussi très très haut en fréquence. Donc là on a vraiment cherché à faire le meilleur câble possible, et on est extrêmement compétitif par rapport à d'autres câbles qui peuvent être bien plus chers que celui-là. Et on connaît tous votre expérience en matière de filtrage, notamment en filtrage d'électrons chauds. Est-ce qu'il y a une technologie de filtrage dans le câble, ou est-ce que c'est vraiment le signal pur qui est transmis ? Alors il y a une technique de câblage particulière qui est utilisée, qui résulte de plusieurs semaines d'essais un peu étonnants que j'ai pu faire sur les câbles. Donc on a revu notre copie, on a imaginé de nouvelles solutions. Alors on peut parler de filtrage d'une certaine manière, mais c'est plus la manière dont on fait le câble, le type de conducteur qu'on utilise, le matériau, la façon dont c'est pressé, assemblé, qui donne le résultat. Donc là, c'est un câble techniquement qui a des caractéristiques assez étonnantes puisqu'il est extrêmement peu capacitif. Typiquement, il fait environ 40 picofarad par mètre, là où un câble standard fait plutôt 100 picofarad. Et ça s'entend. Sur le registre aigu, notamment, on a quelque chose d'extrêmement transparent. Donc on n'est pas limité dans le registre aigu? Non, le précédent était légèrement dark side, comme on pourrait dire. Il était musical, mais un petit peu sombre. Et là, celui-ci, vraiment, a une bande passante super étendue dans les aigus. Et il descend, bien sûr, beaucoup dans le grave aussi, pour pas que ça soit déséquilibré. Donc là, on a vraiment un câble qui peut être comparé, je pense, à beaucoup de références très très haut de gamme, dans des gammes de prix très supérieures.